Bonjour, mon nom est Sylvie Regimbal du Centre d'horticulture Regimbal de Boucherville. Alors vous remarquez, il fait froid, j'ai ma capuche et on va effectuer sur un terrain une taille fruitière. Dans le fond, je vais vous montrer la base, je ne ferai pas la taille au complet. Et en étant sur le terrain, ça me permet également de vous montrer qu'est-ce qui peut arriver à vos arbres fruitiers quand ils sont mangés par les lièvres, parce qu'on a un spécimen qu'on voit très très bien où l'écorce ici a été mangée. Alors, qu'est-ce qui est important de vérifier, c'est qu'on ait un lien du bas jusqu'en haut avec de l'écorce, notre arbre sera sauvé. Par contre, si on est grugé tout le tour de l'arbre, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'écorce du tout comme un anneau, là, on devra venir chercher de l'écorce artificielle pour tenter que la sève puisse passer du bas au haut. Alors, au printemps, vous allez voir, il va fleurir. Et parce que la sève, elle a une poussée tellement forte qu'elle va passer quasiment par l'écorce ici, rapidement, dans les vaisseaux aussi plus profonds. Mais quand la chaleur s'installe, bien là, c'est vraiment véhiculé entre l'écorce et le cybium, et c'est là où votre arbre peut dépérir. Alors, c'est une parenthèse avec la taille fruitière. Ici, on a un prunier. La règle est la même pour tous les arbres fruitiers. Dans le passé, on faisait des tailles de tasses de thé. Alors, vous avez remarqué, dans les vieux vergers, les pommiers sont comme tout évasés, avec plus du tout d'axe central qui fait comme vraiment une grande tasse. On ne fait plus ça parce que bien souvent, les branches cèdent par le poids parce qu'elles grossissent trop. Donc, on conserve un axe central qu'on va déterminer. Alors, dans ce cas-ci, on le voit bien, celui qui monte en hauteur. Et par la suite, on va tenter d'éliminer la majorité des drageons qui poussent en hauteur. Alors, on voit ça ici, on voit ça ici. Alors, ça ici, c'est vraiment inutile à conserver. On va le tailler et on va rétrécir notre branche en regardant par sélection du bourgeon. Alors, on veut vraiment que notre arbre s'en va vers l'extérieur et non vers l'intérieur. L'intérieur, il faut le garder vide pour que l'air passe vraiment. Au niveau des drageons, voyez-vous, on en voit plusieurs là, ici. Voyez-vous mes flèches là, en hauteur? Éliminer à la base, on garde le bourgeon ici. Éliminer à la base, on garde le bourgeon ici. On en a encore ici. Là, je ne les taillerai pas toutes, mais ça, c'est pour vous montrer. Ça, il faut que ça soit éliminé. Ça va être, on va devoir le refaire en juin, juillet. Parce que quand vous allez tailler, ça va repartir encore. Tac, tac, tac. Alors, on élimine tout ça. Maintenant, on va, à l'œil, valider de faire notre taille environ entre 20 et 30 %. On ne taille pas plus que ça par sélection de bourgeons. Alors moi, je veux conserver celui-ci. Je vais donc éliminer ici. Et on voit très bien que ma prolongation de ma branche va être vers l'extérieur. C'est ça que je veux. Si je coupe, je garderai celle-là, ça se dirigerait vers l'autre sens. Mais moi, j'aimerais bien qu'il se dirige de ce côté-là pour avoir une uniformité. Alors, je vais garder mes bourgeons ici et ma prolongation sera de ce côté-là. Je vais éliminer celle-ci. À la limite, là, je pourrais éliminer celle-là aussi. Alors là, on va avoir besoin d'un plus gros sécateur pour venir éliminer celle-ci qui monte vers le ciel. Voilà. Ça, c'est mes deux drageons qui soutirent des énergies tout à fait inutilement. Je valide, j'ai des bourgeons ici. Je vais décider d'éliminer celui-ci pour conserver le nouveau ici dans le prolongement. J'ai des bourgeons ici, je vais le garder, je vais voir s'il va faire des fruits. Je veux vous montrer, alors c'est la base. Alors, l'axe central plus haut, les charpentières, on les descend. On élimine tout ce qui part par le haut pour commencer. Vous allez éliminer déjà beaucoup. Puis par la suite, vous faites un rajeunissement des branches environ entre 20 et 30 %. Le prunier a une tendance à avoir des branches par en l'air. Alors, il faut le discipliner. Le pommier, c'est un petit peu plus facile. C'est sûr qu'on élimine tout ce qui est chicot comme ça. OK? Donc ça, là,
ça l'a cassé. On va éliminer probablement la branche, si je regarde, je l'éliminerai à la base. Et quand on coupe à la base, vous remarquez, on a un bourrelet ici, là. Hein, un renflement qu'on appelle le bourrelet. Donc, on ne coupe pas dans le bourrelet, on va couper immédiatement après le bourrelet. Alors, on fait le tour. C'est pas plus compliqué que ça. On appelle ça une taille par sélection de bourgeons. J'ai vu un bourgeon. Ah, voilà. On va faire un petit close-up, comme on appelle, sur le bourgeon. Alors, parce qu'on va parler de la pulvérisation à faire en dormance, qui est une des plus importantes. Alors, c'est sûr qu'on a nos bourgeons ici, et ces bourgeons-là, ils ne sont pas craqués. Okay? La température est assez froide qu'on n'a aucun bourgeon craqué. Donc, une fois qu'on aura taillé, on va effectuer la pulvérisation avec la bouillie soufrée et avec l'huile à l'état dormant à raison de 40 ml de bouillie mélangée avec 20 ml d'huile dans 1 litre d'eau et on va pulvériser une fois taillé notre arbre fruitier comme s'il aurait pris un bain. Alors, vous allez pouvoir vous référer à un blog qui sera sur notre site Internet. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir approfondir davantage, mais c'est vraiment pas compliqué, en espérant que cela a su vous aider un peu à faire votre taille à la maison, personnellement. Alors, je vous dis à la prochaine, bon printemps et à plus tard.